Bienvenue à Testimony Day. Nous sommes dans l'émission qui ne fait pas que raconter des histoires, mais qui nous relate la transformation réelle dans la vie des personnes qui lui ont fait confiance. Et je parle de qui? Je parle de Jésus, de la puissance et la transformation que Jésus fait dans la vie de ceux qui lui accordent juste un tout petit peu de confiance. Je suis Béatrice Domoro et je vous reçois pour Testimony Day. Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui du côté de Bassam, plus précisément à Moquéville, chez Madame et Monsieur Assémien. Merci de nous recevoir. Bonjour Madame Assémien. Bonjour Madame Domoro. C'est un réel plaisir d'être ici parmi vous, chez vous. Merci. Nous sommes vraiment honorés par votre présence également. Nous vous disons merci. Alors, avant de développer, je pense que nos téléspectateurs ont envie de savoir un petit peu plus sur Madame Assémien et ce qui nous vaut cette visite aujourd'hui du côté de Bassam. Alors, qui est Madame Assémien? Madame Assémien, c'est à l'état civil Ekra Amoué Raïssa Constantine, épouse Assémien. Madame Assémien est une dame au foyer qui est commerçante, qui touche un peu de tout pour pouvoir vraiment gagner sa vie. Je suis mariée depuis 2019 et mère d'une merveilleuse princesse. Ah, c'est merveilleux. Donc, Madame Assémien est une femme à la maison qui s'occupe, parce que c'est un grand travail, qui est à la maison, mariée avec une charmante petite fille, mais en même temps très active avec ses activités, voilà. Mais pour que nous comprenions mieux votre histoire et l'objet de notre venue, c'est que vous avez un témoignage et pas des moindres. Donc, on va vous demander de nous relater un petit peu le contexte de la famille Assémien et les turbulences de la famille Assémien. Il faut dire que ça n'a pas été facile. On s'est mariés depuis le 4 mai 2019. Et après le mariage, il s'est trouvé que mon enfantement avait été bloqué. Sans vouloir vous interrompre, je souhaiterais qu'on revienne parce que ceux qui nous regardent aimeraient comprendre. Avant le mariage, parce que Madame Assémien était mademoiselle. Donc, dans quel contexte rencontre-t-elle son mari, puisque l'histoire va en découler? J'ai rencontré M. Assémien en 2014, plus précisément au cours du recensement général de la population et de l'habitat. C'était mon chef d'équipe et j'étais son agent recenseur. C'est au cours de ce travail-là que nous avons fait connaissance et sont parties les choses. Et quelle était votre marche spirituelle à ce moment-là? Vous vous êtes rencontrés, vous étiez déjà une femme croyante, voilà, on aimerait comprendre. D'accord. Quand je rencontrais M. Assémien, j'étais déjà chrétienne parce que depuis 2007, j'étais chrétienne. Je me suis convertie. Bon, j'étais chrétienne depuis petite, mais là où j'ai réellement accepté le Seigneur, c'était en 2007. En 2007, plus précisément, en 2007. C'est là que vraiment j'ai commencé à me donner à fond. Et puis, j'ai compris réellement que je devais vraiment m'attacher au Seigneur. C'était depuis 2007. Voilà. 2007, d'accord. Oui, 2007. Et vous êtes issue d'une famille croyante également? Oui, maman est chrétienne. Maman est chrétienne. Papa est décédé en 2002. Papa, avant de mourir, il était également chrétien. Voilà. Maman est chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez dit quelque chose qui est assez important. Vous avez dit que vous êtes rendu compte qu'il était important que vous donniez, que vous attachiez à Dieu. C'est ça. Pour quelle raison? Vraiment parce que j'ai compris une seule chose. Quand tu es une jeune fille, vraiment quand tu es une jeune fille et puis tu n'es pas engagée avec le Christ, ta vie est
tu es dispersé en quelque sorte. Vraiment, tu es exposé aux mœurs de la société, à plusieurs mœurs, parce que tu fais les choses parce que tu te dis quoi, il n'y a pas de barrière, tu fais ce que tu as envie de faire. Oh, quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, et que tu sais réellement en qui tu as mis ta foi, et puis tu sais qui tu as accepté dans ta vie, ce Jésus-là, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un Dieu saint en fait. Il n'aime pas le désordre. Donc vraiment, j'ai décidé de lui donner ma vie, de le suivre, parce que je savais également que si je suivais Jésus et que je me donnais entièrement à lui, c'est lui seul qui pouvait m'aider. C'est lui seul qui était capable, qui est vraiment capable de m'aider. Parce que vraiment, ma vie, même il faut dire que ma vie n'a pas été facile. Puisque depuis le sein de maman, selon ce que maman m'a dit que depuis son sein même, j'étais vraiment attaquée. Parce que même à 1 mois, j'avais commencé à bouger, moi, à 1 mois dans son ventre. Et puis, à 7 mois, je tombais. Donc, quand maman m'a relaté ces différents faits, je me suis dit quoi? Il me suis dit que j'ai compris, j'ai réalisé automatiquement que moi, là, je ne suis pas faite pour jouer avec ma vie. D'accord. Donc, vous avez pris, si on comprend bien, voilà. Vous avez pris très tôt conscience de l'importance d'avoir une marche avec Jésus. Effectivement. Ce que beaucoup peut-être ne prennent peut-être pas conscience suffisamment tôt, où il faut attendre des coups durs pour... Parfait. Donc, c'est dans ce contexte-là que, étant jeune demoiselle, vous rencontrez celui qui allait être votre futur époux. Et vous étiez dans une démarche d'alliance, de désir de mariage. Alors, on va vous écouter sur cette partie. Vraiment, je désirais rentrer dans un foyer en son temps. Parce que je ne voulais pas être une femme dispersée, une jeune fille dispersée. Je voulais vraiment être engagée pour pouvoir vraiment mener ma vie spirituelle, ma vie chrétienne confortablement. Parce que je me suis dit que si je suis mariée, il y a des choses que je n'allais plus faire. Voilà. Or, si j'étais encore dans le monde, encore célibataire, j'allais le faire sans pression. C'est ainsi que quand je priais, vraiment, je demandais au Seigneur de m'accorder vraiment le mariage. Et puis qu'il me mène, même qu'il me guide sur le chemin de l'homme même qu'il avait réservé pour moi. Parce qu'il y avait plusieurs hommes. Mais est-ce que ces hommes qui venaient là, est-ce que le Seigneur était vraiment... ce sont ces hommes-là que le Seigneur voulait pour moi. Donc quand je priais, je lui demandais, je dis, Seigneur, mets-moi sur le chemin de l'homme que toi-même tu avais réservé pour moi. C'est comme ça que je priais, je demandais au Seigneur. C'est ainsi qu'en 2014, je fais la rencontre de M. Assémié. Réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Mais vous aviez un doute sur il me semble, non? Oui, parce que lui-même, c'est-à-dire que lui-même il me disait que, il m'a dit que quand lui il venait vers moi, il venait pas pour s'engager. Hein. Lui, il m'a dit qu'il ne venait pas pour s'engager. C'est un jeune, il venait pour jouer et puis partir. Ah, il l'a avoué après? Voilà, il a avoué. Il venait pour jouer pour partir. Là, je lui ai dit, c'est pourquoi aussi le Saint-Esprit a attrapé ton pied, a attaché ton pied, et puis il rit. Quand je lui dis, il rit. Donc, c'est comme ça que les choses ont débuté. Les choses ont débuté tout doucement. Après, le travail l'a emmené à, comment on appelle ça même, en Guinée. Quand il allait en Guinée, moi j'étais là. Bon, vraiment, je me suis concentrée sur lui. Je ne regardais plus autour parce que c'est lui que j'aimais. Mais alors, quand vous rencontrez, lui, il était également dans cette démarche spirituelle? Lui n'était pas chrétien quand je le rencontrais. Ah. Il n'était pas chrétien. C'était là le côté le plus compliqué et puis le plus difficile. Parce qu'étant chrétienne, avoir quelqu'un qui n'est pas chrétien, en tout cas, ce n'est pas vraiment recommandé de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il est important que les deux personnes qui sont désireuses, qui voudraient vraiment se marier un jour, soient converties, aient la même vision. Mais ça n'a pas été mon cas. Mais je l'aimais. Donc, qu'est-ce que je devais faire par là? Je sais que le Seigneur également voulait passer par cette étape-là pour que son serviteur vraiment soit gagné à lui. C'est ce que moi je me suis dit. Non, Alors, chers téléspectateurs, je vais faire une petite parenthèse. Si nous rentrons dans l'intimité de la rencontre de Madame Assémié, c'est parce que vous allez comprendre que beaucoup de choses ont pris leur source à la base de la relation du couple. Voilà, vous pouvez continuer.
Donc, en son temps, j'étais aux assemblées de Dieu. Or, aux assemblées de Dieu, pour pouvoir se marier, il faudrait que vraiment le fiancé soit chrétien. Assemblée de Dieu, surtout assemblée de Dieu, mais qu'il soit chrétien. Même s'il n'était pas assemblée de Dieu, même qu'il était chrétien, c'était vraiment quelque chose qui était déjà bon. Mais pour mon cas, il n'était pas chrétien, il ne connaissait pas le Seigneur. Il n'avait pas encore fait la paix avec le Seigneur. Donc je priais, je pleurais, parce que vraiment j'ai pleuré. Et quand je pleurais, je priais, je parlais comme ça, je me plaignais de ce que s'il ne se donnait pas à Christ, on ne pouvait pas être ensemble. Est-ce que je lui disais tout le temps. Et lui, il me disait comme ça qu'un jour, ça va aller. Et qu'il me disait, un jour, ça va aller, mon cœur, vraiment, il était fâché. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner à Jésus? Les temps, vraiment, tu es jeune, faut ranger ta vie. Il me disait comme ça, un jour, ça va aller. Un jour, ça va aller. Puis ça, c'est que vraiment, ce un jour-là arrive, enfin, par la grâce de Dieu. Avant ça, maman me disait que mais tu dis tu veux, c'est quelqu'un qui n'est pas converti, tu veux. Non, ce n'est pas les pleurs là qui allaient arranger la situation. Il faut prier. Que le Seigneur a dit dans sa parole du moins que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux arriver à voir ce que tu veux. Donc, il faut prier. Puis expose ce sujet-là, mets ça au devant, au pied du Seigneur. Le Seigneur va faire grâce. C'est ce qu'elle avait toujours. Elle me disait tout le temps avec mes soeurs. Donc, c'est comme ça que je priais, je me fâchais tantôt avec la chair. Et puis, bon, on a continué la relation. Jusqu'à ce que vraiment Dieu fasse grâce. Ce un jour-là est arrivé enfin. Un dimanche, il m'a appelé. Puis, il m'a dit que ce dimanche, je vais au culte avec toi. Wow, vraiment, gloire à Dieu. Vraiment. Wow. Moi, mais je ne croyais pas. D'accord. Sincèrement, je ne croyais pas. Je pensais qu'il s'amusait, il blaguait. Effectivement, il m'a dit, tu m'attends au carrefour, là où vous passez pour aller à l'église. Là. Tu m'attends là, qu'on va se croiser pour passer. Donc, il vous accompagne. Il fait le pas. Il fait le pas. Et qu'est-ce qui se passe après? On arrive au culte. Le culte fini, on arrive, on se sépare, chacun va de son côté. J'étais en train de ranger les effets et puis je vois dans un cahier où il avait écrit que c'est ce dimanche-là, le dimanche où il était parti là, le message de l'homme de Dieu l'avait vraiment touché. Et c'est le jour où il a accepté de se donner réellement à Jésus. D'accord. C'était le jour-là que sa conversion avait pris vraiment effet. Voilà, c'était ce jour-là. Et effectivement, sans mentir, le Seigneur a vraiment fait grâce. Parce que quand il a commencé, il s'est donné. C'est-à-dire que c'est que moi, mais je ne faisais pas là. Il le faisait même au-delà. Mais après, vous aviez dit en aparté qu'à partir du moment où il a donné sa vie, vous avez été aussi confrontés tous les deux. C'est ça. À certains blocages. Quels étaient ces blocages? Plusieurs blocages parce que ça n'a pas été facile. Un jeune qui décide de quitter vraiment la vie du célibat pour vouloir, afin de vouloir vraiment se ranger, se caser, ça n'a pas été facile. Il y a eu plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes. Il y a, quand on a établi la date même du mariage, la première date, il s'est trouvé qu'il y a sa belle-sœur, ma rivale en quelque sorte, père à son âme, qui est décédée. Donc ça a carrément... Tu as été obligé de reporter la date du mariage. La date du mariage. Donc après ça, quand tout est fini, on a reparti vers les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. Là, vous étiez à l'époque. Pasteurs où on était à l'époque, voilà. Et on allait les voir pour pouvoir voir les démarches à prendre. C'est ainsi qu'ils ont donné leur accord pour la dot. Puis on est parti au village chez mon papa. On a fait la dot. Quand on est venu, vraiment, il fallait vraiment chercher à entamer maintenant la phase du mariage civil et puis religieux. Donc, on est venu, on a continué dans les démarches. Vraiment, ça n'a pas été facile. Il y a eu plein de choses qui ont été dites. Au plein d'épreuves, plein de blocages. Plein de blocages. Trop. Beaucoup. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Parce que moi, je me dis quoi? Quand tu es sincère dans ce que tu demandes au Seigneur, quand tu es vraiment sincère, le Seigneur aussi ne t'abandonne pas. Et là, vous étiez toujours au même endroit ensemble? Oui, on était là toujours. Oui, là où on priait, on était toujours dans le même endroit ensemble. D'accord. Donc vous avez été accompagnés. Voilà. Lui, il grandissait aussi dans la marche, mais plein d'attaques. C'est ça, beaucoup.
Parce que ce n'est pas facile avec les fondements de famille, les réclamations des différents côtés. Ce n'est pas facile. Bon, le Seigneur vraiment a triomphé. Et le 4 mai 2019, le mariage a été établi par la grâce de Dieu. Après le mariage, tout s'est bien passé. Juste après le mariage, les problèmes commencent. Donc là, maintenant, on rentre dans le cœur de ce qui nous amène ici. C'est ça. Patatrac. Une fois le mariage célébré, donc, chers bien-aimés, je pense que vous qui nous regardez pouvez vous retrouver dans certains aspects de la vie d'un couple. Lorsque, après 1000 fracas, le mariage est enfin accordé et célébré, c'est le début du foyer, ce qu'on appelle foyer, là. C'est-à-dire où le feu, là, et il faut commencer à attiser, c'est là qu'on est. Donc, Madame Assemier, expliquez-nous. Ça n'a pas été facile. Juste après le mariage, il y a ma soeur avec qui je partais dans une assemblée, à des moments de prière, quand on se cherchait en quelque sorte. Vous cherchez, c'est-à-dire? Oui, bon, on partait prier dans d'autres assemblées. Quand il y avait des moments de prière qu'on nous invitait, on partait. On partait, voilà, parce qu'on voulait vraiment avoir la solution à tous nos différents problèmes. Donc, les solutions n'étaient... Ouais. C'est vrai que vous continuez à avoir des obstacles. Donc, vous disiez, voilà. Il y a quelque chose qui est un peu limité. Voilà. Allons voir un peu. On ne sait jamais. On ne sait pas. On ne sait jamais. C'est ainsi que il y a ma soeur là qui m'envoie un message sur Messenger. Me dit, ma soeur, il faut te connecter que je veux te parler. Que ce que le son que je viens de faire sur toi là, c'est pas bon. J'ai pris peur. J'étais couchée, j'étais fatiguée puisqu'on a fini le mariage le 4 mai samedi. Dimanche 5. Le 6, 7, 8. Dans les 3 jours qui ont suivi, c'est là que Diane m'envoie le message. Donc j'étais couchée, je me suis réveillée. Un coup, j'ai eu la force, puis je suis réveillée. Il dit, Diane, que moi je ne peux pas attendre. Que je ne peux pas attendre que... Il s'agit de quoi? Et puis j'ai souscrit, j'ai acheté un pass internet pour qu'on puisse causer là-bas, longuement. C'est comme ça qu'elle m'explique maintenant le songe. Elle me dit comme ça que dans le songe, elle avait une forte envie de me voir. Et elle décide d'aller me voir. Elle arrive. Je suis en train de faire palabre avec une femme dans le songe. Oui. Et elle s'approche de nous, elle demande à la dame, mais c'est quelle palabre tu es en train de faire avec ma soeur là? J'ai envie de la voir, je viens la voir et c'est palabre, vous êtes en train de faire. C'est quelle palabre ça? Elle dit, c'est pas ta soeur. Je lui donne ce bagage et elle refuse. Puis elle refuse. Pourquoi elle ne veut pas prendre le bagage? Elle dit, mais c'est quel bagage je lui donne? Et puis elle refuse là. Que donne-moi ce bagage-là. Quand elle va se calmer, je vais lui donner. C'est ma soeur, je la connais. C'est ainsi qu'elle veut prendre le bagage. Elle prend le bagage. Elle dit, le bagage est lourd. Elle dit, mais c'est quel bagage tu donnes à l'enfant de quelqu'un qui est lourd comme ça là? Elle dit, oui, elle va tomber malade parce qu'elle va se marier. Elle serait heureuse. Son mari est jeune, ils sont jeunes, ils seront heureux quoi. Mais non, elle va tomber malade. Elle va dépenser jusqu'à... Il sera de quoi? Je vais la renvoyer chez ses parents en famille. C'est comme ça, elle dit, bon, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, nous, elle ne peut pas être heureuse dans ce foyer. Tout ça, on est d'accord, c'est le songe. Hein? C'est le songe, dans le songe. Puis elle m'explique maintenant, réellement. D'accord. Moi, j'ai eu peur. Puis on a causé, puis on s'est laissé. D'accord. Non, j'étais là. Maintenant, il y a ma maman maintenant, elle est, depuis, comment on appelle ça même? Depuis 2000... Si je me rappelle bien, 2016, en tout cas, elle ne connaissait pas Béni TV. Elle ne se connectait pas à Béni TV. Elle regardait les autres chaînes de télévision. Et quand elle a découvert Béni TV, je ne sais pas, mais maman s'est connectée à la chaîne Béni TV. Maman dort 24 heures sur 24 avec Béni TV. Elle dort avec Béni TV, elle dort au salon. Maman maintenant même, elle dort sur Béni TV. Elle dit que Béni TV, la chaîne 180, c'était 189, 198, c'était 190. Elle dort avec, elle se réveille avec. Elle faisait quoi à la maison? Nous, on se plaignait. Elle dit, maman, depuis que tu as connu Béni TV, on ne peut plus rien regarder. Non. Mais regardez quoi sur Béni TV? Tout ce qui est chrétien. D'accord. Tout ce qui est chrétien. Oui. Elle ne regarde pas Novella. Même quand tu mets sur Novella, elle enlève même. Et puis elle change, elle met sur son Béni TV. Non, ça veut dire que tout le monde connaissait maintenant. Oui. Quand tu arrives qu'elle est là, c'est que tu n'as pas regardé la télévision. D'accord. Et je pense que c'est le Seigneur qui voulait commencer quelque chose là. C'est quand elle regardait Béni TV, elle a connu la mission évangélico. Donc en fait, elle est tombée sur les retranscriptions de 100% exaucement. Voilà. De mission mondiale évangélico. Voilà. Okay. Donc c'est quand elle est tombée dessus, elle a commencé à se connecter. D'accord. Elle regardait. Ils font le journal, ils font beaucoup de choses. Mais quand il est l'heure de Béni TV, est-ce que les émissions de Béni TV et de évangélico passent?
elle se connecte, elle regarde jusqu'à la fin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. C'est ça. C'est ce qu'elle faisait. Donc nous vous faisons un petit rappel, hein, chers téléspectateurs, nos émissions qui sont visibles sur la chaîne des Bénis. Vous verrez tous les programmes 100% exaucement, des témoignages, vous verrez nos cultes du dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes sur le canal 318. 318. On continue. Donc, maman était déjà connectée à cette époque-là. C'est ça. Elle avait commencé un travail. Elle avait commencé vraiment. Donc, c'est elle maintenant qui me parlait de ça. Wow. Parce qu'elle me disait tout le temps que toi, Aïssa, vous êtes nombreux, mais quand toi, il te dit, suis-moi, tu me suis. Suis-moi, c'est moi qui t'envoie, il t'envoie partout. Où tu t'en vas là, c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui te connais. C'est qui ne va pas là. On doit trouver la solution à ça. Okay. Vraiment, la mission que je viens de connaître là, je veux qu'on parte visiter la mission là. Pour que le Seigneur me vraiment fasse grâce. Parce que, étant dans un foyer, étant jeune, et puis ce n'est que les maladies, l'enfantement est bloqué, vraiment, c'est pas de Dieu. Que allons voir là-bas, on ne sait jamais. Tout qu'on fait, c'est Jésus, on adore là-bas. C'est le même Dieu qui est glorifié là-bas également. Donc, allons-y. C'est comme ça que, un mercredi, juste après le mariage, les 3 mois après le mariage, on s'en va. En ce moment, la mission était à Angré-Château. On est parti là-bas. Les missionnaires avaient commencé à travailler. Ils avaient commencé à travailler, ils ont fini, on a fait les prières. Et puis, l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, est arrivé. Et quand le prophète est arrivé, il a commencé à travailler. Et quand il travaillait, il passait dans les rangées. Et il arrive à mon niveau, il dit, madame, levez vos mains. Je lève mes mains. Il m'a dit, mais une jeune dame qui se marie fraîchement comme ça, là, pourquoi vous bloquez son enfantement? C'est là les gens ont crié, mais c'est pas possible. On m'était arrêté, même mamie. J'ai tremblé, t'as arrêté là, mamie. Et c'était la première fois que vous veniez? C'était la première fois, le premier mercredi où nous, on a décidé de partir là-bas. C'est ce mercredi-là que le prophète m'a, disons... Alors, bien aimé, lorsque nous disons que le prophète a commencé à travailler, c'est qu'il rentre en révélation. Rempli du Saint-Esprit, animé par l'Esprit de Dieu, il reçoit des révélations du Saint-Esprit, ce qui lui permet de localiser des situations particulières. Et ce jour-là, c'était Madame Assémié qui vient pour la première fois et qui se retrouve localisée pour dire que le Saint-Esprit nous connaît. Wow. Quand le prophète me localise, il me dit, mais une jeune dame qui se marie fraîchement comme ça, vous bloquez son enfantement, pourquoi? Puis il a demandé au missionnaire Joël là de prier pour moi. Ils ont prié pour moi et puis on est rentré. Quand on est rentré, en son temps, j'étais toujours aux assemblées de Dieu. Je n'étais pas encore à évangélico. Donc j'ai continué à l'église. Vraiment, ce n'était pas facile parce que les années s'écoulaient. L'enfantement ne venait pas également. On continuait, il y avait 2 ans de mariage maintenant. Et 2 ans de mariage maintenant sans enfant. C'est ainsi que maman regardait la télé, toujours Béni TV. Et puis elle a reconnu la mission de Koumassi. Elle a dit, tiens, que Koumassi est tout proche, ancien Koumassi est proche de Bassam. C'est mieux d'aller toujours à Angré-Château, c'est loin pour nous. Vraiment, c'est pas facile. C'est la même mission. Ce sont les mêmes disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Exact. Restons à Koumassi, ancien Koumassi ici. On va voir l'homme de Dieu, ils vont te suivre ici. Et c'est ainsi que un dimanche, on est parti. Quand on a fini la prière, vraiment, j'ai aimé la prière parce que là-bas, on prie en langue. Et puis, c'est vraiment, c'est la prière. On prie partout. Mais il y a une particularité à Évangélico, vraiment. Le prier en langue, et puis quand on prie là, tu sens, sincèrement, moi, particulièrement, quand je priais, quand je suis allée là-bas, là, j'ai senti beaucoup de choses. Expliquez. Je me suis sentie à l'aise, vraiment. J'ai aimé. Et quand on a fini, maman allait faire la visite, on allait faire la réception avec le prophète. Et quand on est arrivé, maman lui a expliqué un peu ce qui n'allait pas chez moi. Elle a dit que vraiment, voici ma fille, c'est mon avant-dernière fille, que c'est pas facile. Elle s'est mariée jeune, mais depuis elle s'est mariée, elle n'a pas d'enfant. C'est, comme on appelle ça même, les maladies n'ont point fini. Le jeune ne fait que dépenser. Vraiment que ça là, c'est plus une affaire d'hôpital. Que c'est que moi je vois là, vraiment, il faut que le Seigneur intervienne. C'est l'heure parce que c'est pas bon même. Donc elle lui a fini de lui expliquer, l'homme de Dieu. Alors on va pas tout dire. Hein. On va faire une courte pause parce qu'on va pas tout leur donner. Donc, on va faire une courte pause. Vous allez avoir les annonces de nos différents programmes et on vous retrouve dans 2 secondes.
déclare et je déclare que le miracle est descendu. Ce matin, que Père, tout ce qui avait été mis sur le chemin, toute montagne levée soit aplanie immédiatement. Que tous ceux qui sont victimes d'une malédiction diabolique, démoniaque, des œufs de la sorcellerie qui les empêchaient de décoller, d'évoluer dans leur activité, dans tout ce qu'ils font, je prie que ce matin, ta puissance qui est comme un bulldozer vienne écraser tout ce qui est montagne levée. Ta puissance descend pour leur accorder la délivrance totale et imminente. J'envoie l'onction du Saint-Esprit pour leur accorder de notre Dieu une grâce exceptionnelle. Jésus bénit tes enfants. Jésus arrose tes enfants. Là où il y a une maladie, que la maladie se taise. Là où il y a un virus, que le virus meure. Que tout virus, tout microbe responsable d'une maladie quelconque soit maintenant détruit. Meurt et que la guérison, la santé vive en vous. J'appelle le Dieu des miracles dans votre vie ce matin. Quel que soit le lieu où tu te trouves, où que tu sois, la main puissante de Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Où que tu sois, le Dieu de toutes les possibilités te visite. Toi aussi tu seras témoin de la gloire de Dieu. Toi aussi tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas régner avec Jésus. Toi aussi tu vas témoigner. Toi aussi tu seras un canal de bénédiction. Toi aussi tu seras un instrument de grâce. Tu seras un puissant témoignage des prodiges de l'Éternel des armées. Nous sommes de retour, Testimony Day, Bassam, Moqueville. Alors, que d'émotions avec tout ce que nous avons pu entendre. Nous savons que nous sommes chez Madame Assemier, qui a vécu tumultes avec son époux, difficultés avant le mariage, quête de stabilité, de paix, mais beaucoup d'épreuves. Mais il se trouve que maman était déjà connectée sur la chaîne Béni TV et elle avait eu à recevoir l'impactation de 100% exaucement. Donc elle emmène donc sa fille et lors de sa première visite, elle reçoit une révélation de l'apôtre polyvalent Wilfrid Hypothé, disciple du plus grand leader pentecôtiste Joker Rocher, lui-même fondateur des missions mondiales évangélicaux. Une parole qui ne la laisse pas sans réaction, parce qu'elle vient pour la première fois, elle seule connaît son problème, maman connaît son problème, mais le Saint-Esprit, par la bouche autorisée de l'apôtre, lui révèle son problème. Elle reçoit ce message, mais la vie continue. Elle se dit, bon, de toute façon, je suis à l'église, je suis dans mes quêtes, je suis une femme de foi, je prie. J'ai reçu une révélation, certes, mais la vie continue, ça va aller. Mais malheureusement, les choses s'amplifient. Toujours autant de blocages. La foi, oui. Les églises, oui. Mais pas de solution. Et là, elle se pose des questions. Et là, elle prend une décision. Quelle était cette décision, Madame Assemi? On décide maintenant d'aller au niveau de Ancien Koumassi. Parce que maman avait vu qu'il y avait une mission au niveau de Ancien Koumassi. Donc, un dimanche, on se prépare et on part. Donc, on précise, toutes les églises, on a plusieurs églises sur le territoire d'Abidjan et à l'étranger. Donc, Madame Assemi se rapproche d'une des églises évangélicaux du côté de chez elle. C'est ça, qui n'est pas loin de Bassam. Donc, c'est ainsi qu'on part à la prière ce dimanche-là. Après la prière, vraiment, j'ai senti que vraiment, je me sentais à l'aise en moi-même. Parce que j'avais besoin, comme je le disais là, j'avais besoin vraiment de délivrance. Je recherchais même la délivrance en quelque sorte.
parce que la maladie me fatiguait. Sincèrement, ça me fatiguait. C'est comme si je tournais en rond. C'était un éternel recommencement que je faisais à tout moment quand les années passaient. Quand on a fini, on a attendu, on n'est pas rentré immédiatement. Maman a tenu à ce qu'on croise l'homme de Dieu, le prophète Néhémie. Mais je vais encore être un peu, poser des questions encore un peu plus pointues. D'accord. Parce que ceux qui nous regardent aimeraient savoir, d'accord? On vient tous de quelque part. On a tous eu à être dans une église ou dans une assemblée, on est d'accord. Vous arrivez à Évangélico, mais qu'est-ce qui vous fait croire, qui vous convainc que bon, finalement, il faut que j'aille, que je me rapproche et que je sois fidèle dans une des églises évangélicaux. Et qu'est-ce qui vous dit? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'effectivement, là, on parlait en langue, mais je suppose que vous parliez en langue avant dans vos autres églises. Mais que vous avez senti vraiment une présence, la présence du Saint-Esprit. Mais là, quel est le déclic? Si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui fait que vous sentez que quelque chose peut être réglé, va être réglé à cet endroit-là précisément? D'accord. À ce moment-là, je me dis que quand je regardais la chaîne et que je voyais, j'écoutais les témoignages d'abord même des personnes qui passaient, je me disais comme ça que si le Dieu qu'on sait, qu'on prie, le Dieu de Joker Rocher arrive à faire ça dans la vie de ces personnes-là, c'est que moi aussi, mon cas peut être résolu. Amen, amen. Voilà. Et puis, vraiment, il y a tellement de témoignages qu'on suivait quand on écoute les témoignages là, on sentait vraiment que c'est le Seigneur vraiment faisait. Le Seigneur vraiment faisait de par le biais de ses serviteurs. Vraiment. Il y a eu tellement de choses. Je me sentais à l'aise de par les prières, comme je le disais. Quand les missionnaires priaient pour moi, quand ils prient pour moi comme ça, là, je me sens à l'aise. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a une charge qui me libère, en fait. Il y a une charge qui me libère. Parce que eux tous, quand l'homme de Dieu demande, quand il doit prier pour moi comme ça, il leur demande de se mettre, de m'entourer. Donc quand il prie, parce que c'était une délivrance qui devait se faire. Comme je le disais là, j'avais besoin de délivrance. Moi, mais je sentais, parce que souvent, même, quand je suis là comme ça, je sentais même la mort. C'est comme si tout était mort autour de moi. Donc, vraiment, il fallait l'intervention divine. Donc, quand je suis rencontré la mission, que j'ai commencé à fréquenter la mission, de par les prières, je me sentais à l'aise. Je sentais les prières étaient tellement vivantes, étaient tellement fortes que je sentais que vraiment, il y a quelque chose qui se passait en moi. Et comment ça se manifestait dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, j'avais commencé à... Les histoires de maladie avaient commencé à s'estomper. Au fur et à mesure, j'avais commencé à retrouver la guérison. En tout cas, j'avais commencé à me sentir à l'aise. Effectivement, jusqu'à ce qu'on continue. Puisque ce n'était pas d'ordre physique et que c'était d'ordre spirituel. Les attaques se poursuivaient à tout moment. Ça allait, ça revenait. Mais je ne laissais pas aussi. Je ne laissais pas. J'étais toujours à la prière. Je partais toujours. Je vais toujours parce que je me suis dit quoi? Le Seigneur même a dit dans sa parole que ça ne sera pas facile pour nous, ses enfants. Exact. Que ce n'est pas parce qu'on l'a accepté qu'on va plus tomber mal. On n'aura plus de problèmes. Les problèmes seront là. Les problèmes seront persistés. Mais il faudrait qu'on ait la foi en lui. La foi en lui parce que sans la foi, là, on ne pourra pas voir sa gloire. Donc je me mets ça à l'esprit et puis je fonçais. Jusqu'à ce que vraiment, je voie sa gloire dans ma vie aujourd'hui. Donc quand le prophète Néhémie a commencé à me donner des instructions, je suivais. Souvent c'était difficile, mais je ne baissais pas les bras. S'il me dit tous les mercredis tu viens, je partais. Même souvent quand il n'est pas là, je priais avec l'ensemble des missionnaires qui étaient là. Et je l'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, ils ont toujours soutenu. Tout le temps, le prophète envoyait les missionnaires à la maison. Dès qu'ils allaient prier chez Madame Assemi, allez-y, Abbas, ils venaient, les prophètes n'ont jamais cessé de venir chez moi à la maison pour prier. C'est ce côté-là même qui m'a marqué aussi. Parce que vraiment, ça m'a marqué. Vraiment, toujours avoir les missionnaires autour de toi, prier pour toi. Mais quand ils ont leur truc à faire, ils laissent, ils viennent. Sincèrement, ça m'a marqué ce côté-là aussi. Ils sont beaucoup. À la mission, j'ai remarqué qu'ils sont beaucoup. Ils suivent. Il n'y a pas dit que dans les autres missions, on ne suit pas, mais à la mission évangélique, il y a quelque chose de particulier. Et ils sont stricts là-dessus, en fait. Et puis, ça marche, ça me plaît bien.
Amen. Voilà, donc Amen. ce côté-là, il Nous rendons voulait, gloire à Dieu. il voulait signifier cela aussi. Oui, c'est important. C'est important parce que vous avez dit que votre problème, la source de vos problèmes était d'ordre spirituel. Maman avait aussi compris que la famille était sous domination des liens et des alliances de famille. Donc, il fallait une solution supérieure. Il fallait la puissance effective du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, Madame Assémié nous précisait ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a continué à venir à Évangélico. L'amour qu'elle a trouvé, l'accompagnement qu'elle a reçu et surtout les prières qui l'ont soutenue, elle et sa famille. Donc nous précisons effectivement qu'à la mission, aucun missionnaire ne s'imposera. Mais lorsque le Saint-Esprit détecte qu'il y a du haut et du très mauvais spirituel qui entoure une famille, effectivement, là, il faut passer à une vitesse supérieure. Donc les missionnaires remplis du Saint-Esprit, accompagnés et sous la direction de l'apôtre polyvalent et des apôtres du grand missionnaire, peuvent emmener des équipes auprès de vous pour des prières, pour vous soutenir et pour vous aider à pouvoir combattre. Donc ce sont des programmes qui vont être repris. Vous allez avoir les informations au bas de la page ou même à nos numéros officiels pour savoir et puis demander des soutiens auprès des missionnaires prophètes. Madame Assémié, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est une grâce. Amen. C'est vraiment un privilège de pouvoir mettre les pieds dans un endroit où on se sent compris, où on se sent accompagné, mais surtout où on reconnaît que ce qu'on vit là, il ne suffit plus de ne fléchir que genoux. Nous avons tous été quelque part, nous venons tous de quelque part, nous avons tous des challenges, des blocages, mais lorsque nous nous rendons compte que cela nous dépasse et que la parole de Christ qui nous dit « Venez vous tous à moi et déposez vos fardeaux », ce n'est pas une vaine parole, c'est vraiment une réalité. Vous aviez un fardeau. Vous avez même un songe qui a révélé ce fardeau. Hein? Le Saint-Esprit il parle d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit nous amène par des personnes pour arriver à une personne. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire aux missions mondiales évangéliques. Nous rendons gloire à tous ces prophètes qui sont remplis de Jésus, qui ne se sont pas levés un jour en disant « Tiens, nous décidons, nous voulons être pasteurs ou conducteurs d'église », mais qui ont été remplis depuis l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hein, nous pouvons le voir aujourd'hui, nous avons les bébés prophètes. Mais je préfère continuer parce que nous avons tellement de choses à dire sur les missions mondiales évangéliques. Quand je continue, on va continuer de vous écouter. Donc c'est comme ça qu'on a continué, j'ai continué à aller à la prière. Maintenant, quand je partais à la prière, les mercredis comme ça, on faisait les réceptions à Ancien Koumassi. Souvent, les mercredis, prophète Pacom de Bassam, il intervenait là-bas. Une fois, je suis allée à la prière et il me reçoit, il me dit que Tanti Raïssa, il m'appelle Tanti Raïssa, que Tanti Raïssa, je vois que ce que je vois là n'est pas bon, c'est pas joli. Que où l'enfant dort là, je vois une couche noire qui a fermé la place de là où l'enfant dort. L'enfant doit dormir. C'est-à-dire qu'il a eu maintenant une révélation également. Okay. Il me dit ça, il me dit qu'il a, quand il m'a regardé, quand il a vu en même temps, le Saint-Esprit lui a montré. Donc il me dit que ce qu'il a, il voit là n'est pas bon, n'est pas joli. Là, vous n'avez toujours pas d'enfant. Il n'y a toujours pas d'enfant. C'était en 2021-22. Que là où l'enfant dort, n'est pas. Il y a une couche noire qui a recouvert la place de l'enfant. D'accord. Il confirme encore, le Saint-Esprit de par sa bouche confirme encore que le problème est vraiment spirituel. D'accord. Donc vous, pendant cette période-là, vous ne preniez pas de contraceptif. Non. Vous attendiez le bébé. Vous n'avez pas de maladie particulière détectée. Non. Quand je vais à l'hôpital comme ça, pour finir, mais j'étais fatiguée. C'était devenu épuisant. Au point où j'ai dit que moi, je suis fatiguée, je ne fais plus rien. Je vais m'asseoir comme ça. Parce que si c'est médicament, si c'est examen, si c'est médicament, vraiment, on a fait. Vous avez tout fait. Non, désir de maternité, ça là.
Il fallait que le Saint-Esprit... C'est-à-dire que le Seigneur ne voulait même pas faire partager, il ne voulait pas partager sa gloire même. C'est ce que j'ai remarqué. Le Seigneur ne voulait pas partager sa gloire. Parce que c'était d'autres spirituels. Donc, il voulait prouver au monde entier que il est le médecin par excellence, effectivement. Amen. Voilà. C'est ce qu'il voulait. Amen. Il voulait faire. Donc, après cette révélation... Après cette révélation, j'ai continué. Pas d'enfant, toujours pas d'enfant, mais je ne baissais pas les bras. J'avais une force vraiment qui... Toutefois, à tout moment que je devais partir à l'église, je partais. C'était vraiment difficile. Arrivé à un moment, je me plaignais. Je disais au prophète que... Je disais que prophète, moi je suis fatiguée, que toujours, les années c'est cool, je ne vois pas de... Comment on appelle ça même? Je ne vois rien, que vraiment j'étais fatiguée. Il me disait comme ça que... Regarde, tout ce qui est d'autre spirituel, là, nous on a déjà tout fait. Le Seigneur qui t'a créé là, il va se glorifier, que tu vas voir. Et là, une fois que la partie spirituelle, c'est-à-dire mauvais spirituel, c'est-à-dire que toutes les choses qui ont pu être faites dans le secret, dans les ténèbres et qui vous bloquaient, a été dissipée. Le prophète vous a dit, maintenant, regarde ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc, ça, ce qui veut dire, si j'essaie de comprendre, hein, jusque-là, votre foi, votre manière de marcher avec Dieu n'avait pas changé. Vous avez toujours été une femme de feu, une femme croyante et tout. Mais il manquait quelque chose. C'est ce que je comprends. C'est ça. Hein? C'est ça. Et puis, je voulais aussi... C'est ça. Je voulais aussi rebondir sur ce fait-là que... Pour prouver que mon problème n'était pas physique, le Saint-Esprit permettait à ce que ses disciples, tous les disciples qui m'ont rencontré, disaient la même chose. Pour appuyer sur le fait que mon problème n'était pas physique. C'est puissant, les gens qui me voyaient pensaient que c'était physique, c'était pas physique. Depuis le premier jour, le prophète avait prophétisé sur ma vie pour dire que il m'a localisé, où il m'a dit que vous avez bloqué son nom. Effectivement, c'était bloqué vraiment. Wow. C'était bloqué au point où, une fois je suis allée faire une échographie, quand je suis arrivée, le médecin, le gynécologue m'a dit, mais Dame Assémié, vous n'avez rien, tout est propre. C'est à partir de là même que j'ai dit, je suis fatiguée, je ne fais plus boire plus de médicaments. Que je vais me concentrer maintenant sur le côté spirituel. Amen. Ça passe ou ça passe. Les autres arrivent à témoigner, moi aussi je vais témoigner. Amen. Pour la gloire de Jésus. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, quand je priais, je pleurais, je fléchissais les genoux. J'ai dit à Dieu que Seigneur, accorde-moi ce témoignage-là. Pour que le monde entier, toutes ces femmes qui sont en attente d'avoir des enfants, voient que tu es le Dieu qui donne des enfants vraiment. Tu es le Dieu qui dit toutes choses, qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Wow. Seigneur, ta parole est vérité, ne ment pas. Donc c'est comme ça que je priais. Je priais, dis Seigneur, il faudrait que moi, un jour, si tu m'accordes le fruit des entrailles là, quand je vais témoigner là, mon témoin puisse toucher une femme qui traverse tous ces mêmes problèmes là, qui traverse toutes ces difficultés là, qu'elle soit touchée. Et puis elle puisse s'accrocher davantage au Seigneur, que sa foi vraiment reste intacte. Parce que c'est Jésus qui est capable de nous donner ce qu'on veut. Vraiment, c'est la vérité. C'est fort. Donc, on va arriver à l'histoire des deux bars. J'appelle l'histoire de l'anecdote des deux bars. Yes. Vous voulez savoir ce que c'est l'histoire des deux bars? Vous êtes sûr? Écoutez. On y va? Donc on continue. Quand le prophète Néhémie m'a dit que tout ce qui est d'ordre spirituel a été déjà géré, on regarde ce que le Seigneur va faire maintenant. Il y avait un programme à Bassam, il était venu faire le programme. Et puis c'est le lendemain qu'il m'avait appelé pour voir comment j'allais. Puis il était en train de me lamenter. Quand il m'a dit ça, en décembre, le 16 décembre 2023, je vois mes menstrues. Je saigne abondamment. C'est-à-dire que je ne peux même pas m'imaginer que le Dieu qu'on sait, le Dieu de Joker Rocher, puisse faire quelque chose là. Parce que j'ai vraiment saigné. J'ai saigné même comme si mon sang même s'était vidé de moi. On était allé à une cérémonie comment on appelle ça même, à Cocody. J'ai saigné quand ça m'avait sali, quand ma soeur même... Vraiment, c'était bizarre. Donc je ne peux pas m'imaginer que dans ça là, il y avait grossesse en bas. Non. Le Dieu de Joker, vraiment, il est surnaturel. Tiens! Et que le 16 décembre, j'ai mes menstrues. Je ne sais pas que je suis enceinte. Je saigne bien même. Le 1er janvier 2024, je ne me sens pas bien.
je ne me sens pas bien. C'est-à-dire que je fais la diarrhée du matin jusqu'au soir. Et quand je finis cette diarrhée-là, c'est comme si moi-même, là, il n'y a plus d'intestin. Je suis devenue faible jusqu'à... Je ne peux même pas marcher, pas dossier là. Je dis, mais Saint-Esprit, je vais rentrer en 2024 encore avec la maladie. Seigneur, je refuse, je suis fatiguée. Dieu de Jéhovah Rocher intervient. Je suis fatiguée. Mon corps ne répond plus. Moi, je suis fatiguée. Aie pitié. Accorde-moi la guérison. Cette fois-ci, cette année-là, je ne veux pas connaître la maladie. Trop, c'est trop. Oh, le Seigneur voulait me montrer que, avec lui, quand tu es patient, lui aussi te montre que il aime la patience, le Dieu de patience. Amen. Hein? Vous écoutez, Le 7 janvier, le 8 janvier, demande à M. Assemi, mon mari, de m'envoyer un test de grossesse parce que je ne me sentais pas bien. Et quand je suis allée prendre ma douche, me préparer pour aller à l'hôpital faire des examens sanguins pour voir s'il n'y a pas un palu. Je fais le test. Je rentre dans la douche, j'ai déposé le test, puisque depuis le 2019 jusqu'en 2024, là, tous les tests que je effectuais, c'était les 1 trait. Il n'y avait rien à côté. Rien. on arrive sur les 2 traits. L'histoire des traits. Il n'y a rien. Donc, dans ma tête, là, il n'y aura rien. Parce que vraiment, la foi même avait baissé maintenant. Arrivé ce moment, mais la foi avait baissé. Il ne faut pas y avoir moi aussi. Parce que je suis un être humain. C'est normal. Voilà. Normal. Mais, je fais le test. Je prends ma douche, je finis. Puis, je dépose ça devant la douche. Je finis, je veux passer. Je tire ma tête pour regarder même le test, mais avec tous les problèmes. Je tire ma tête, je regarde. Je vois un trait, puis je vois à côté quelque chose. Je prends ma scie, je dépose, je prends le test, je regarde. Un trait à côté, 2e trait. Il dit, Jésus, commence à pleurer devant la douche. Dans la chambre, il commence à bénir Dieu. Dieu de Jéhovah, tu m'as montré ta fidélité. Vraiment, j'ai commencé à dire tout ce que j'ai voulu. Je commençais à bénir Dieu. Je pleurais de joie parce que, vu toutes ces humiliations que j'avais connues, quand j'étais en attente de cette maternité-là, tout ce que j'ai pu entendre de méchants, au point où je me disais que l'enfantement, là, peut-être c'est quelque chose qu'on achète au marché. Parce que, tu es là et puis on vient te dire, depuis là, tu ne fais pas enfant. Depuis là, tu attends quoi? Depuis là, tu ne fais pas enfant. Il dit, mais enfant, là, on vend ou bien? Que vous pensez que moi, je ne serais pas la plus heureuse de voir le fruit de mes entrailles, porter mon enfant, causer avec elle, rire. Que moi-même, je serais la plus heureuse, mais ça ne vient pas. Je ne sais plus ce que je vais faire. Moi, j'ai confié ça à Jésus. Donc, j'étais là, et puis je vois ça. C'est-à-dire que je suis là, et puis je me dis quoi? Moi aussi, ils vont m'appeler maman. Moi aussi, là. Eh, Jésus. Mais il y a une petite partie. C'est que avant de faire le test, avec les mots de vente que vous aviez, vous êtes rendu à la pharmacie, non? Je me lavais pour aller à l'hôpital, aller faire les examens de sang. Et que je fais le test avant d'aller à l'hôpital. Quand j'ai fait le test, et puis j'ai envoyé les résultats à M. Assemi de montrer au docteur de la pharmacie pour regarder si réellement c'est une grossesse. Et c'est là, maintenant, lui me dit, mais tu veux voir quoi? Que c'est que tu es enceinte? Il dit, non, il faut montrer ça à doc. Que moi, sincèrement, je suis traumatisée. Que moi, ça à doc. Si lui me dit que c'est une grossesse, moi, je vais croire. Il dit, non, tu es enceinte. Que c'est bon, laisse ça comme ça. Gloire à Dieu. Vraiment, Wow, c'est extraordinaire. Le Seigneur dans sa parole, le Seigneur, quand ses prophètes parlent, il faudrait que, quand nos prophètes là, nous disent des choses, il faudrait qu'on prenne ça en considération. Vraiment. Il faudrait qu'on soit vraiment, on ait la foi. C'est émouvant, hein? C'est vraiment émouvant. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes édifié. Toi qui me regardes et qui entends ce message, nous prions fortement que vous soyez connectés à la patience de Madame Assemi qui a, en quête de vérité et de présence du Saint-Esprit, a été conduite là où l'Esprit de Dieu se révèle et là où il arrive à décrocher les bénédictions, les promesses de Dieu dans la vie de ceux qui lui confient ses fardeaux. Vraiment, c'est un très très puissant témoignage. Et je pense que avant d'aller vers l'épilogue, nous allons faire une courte pause pour vous annoncer nos programmes. Tous les programmes qui sont faits à la Mission mondiale évangélico. Nous avons 100% exaucement, bien entendu, tous les vendredis à partir de 15h du côté d'Angré.
derrière la station Pétro-Ivoire, là où le Saint-Esprit aime se mouvoir, aime toucher ses enfants. Et comme le dit notre fondateur Joker Rocher, il ne distingue pas le monde. C'est-à-dire que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, non-croyant, athée, mais si tu es chargé, cet endroit est pour toi. Tu es invité, viens tel que tu es, tel que tu te trouves là en ce moment. Cette voix t'appelle, l'esprit te parle et l'esprit attire l'esprit. Amen. Si tu veux être déchargé comme Madame Assemian, si tu croules sous les malédictions et tu ne comprends pas, on a beau prier, tu fléchis genoux, tu jeûnes, viens. Tu n'auras ni onction d'huile, ni eau bénite, ni, mon cher, balai, quoi. Nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit agit, il le montre, il n'est plus approuvé. Alléluia. Tu es invité à ce programme. Alléluia. Il y a également tous nos cultes du dimanche sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, mais également à l'étranger, en Europe, en Amérique. Vous avez une mission mondiale évangélico. À côté de toi, tu as forcément une mission mondiale évangélico. Et aussi, nous avons Possède ta journée tous les matins à partir de 5 heures sur les plateformes légales validées du prophète. Et aussi, alors, parce que le prophète entend la voix de nous tous qui avons besoin de prière et qui ne pourront pas forcément nous être présents à ces programmes quotidiens, hebdomadaires. Il nous réserve quelque chose de merveilleux. Maintenant, c'est effectif. C'est tous les mercredis, sur la base d'Engrais, vous avez la ligne de prière où il vient lui-même, en personne, prendre le temps d'impacter chaque personne. Que tu sois évangélico, que tu ne sois pas évangélico, viens. C'est ouvert. Parce qu'il est écrit, et il l'a dit, et le grand missionnaire nous l'a dit, le sacrifice de Jésus sauve toute l'humanité. Nous sommes d'accord. Toutes les églises sont conviées. Nous avons même l'honneur de recevoir des personnes qui viennent d'ailleurs et qui viennent dans toute humilité parce qu'ils reconnaissent que le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit est là et que tout le monde en a besoin. Si tu veux avancer, si tu veux vraiment décoller, viens, nous t'y attendons. Madame, c'était vraiment un grand plaisir. J'ai vraiment du mal à me séparer de vous parce que ce témoignage est riche et je sais qu'il touche quelqu'un. Je sais qu'à travers cette foi, ce parcours, des personnes sont impactées. Ils se rendent compte que la solution est là, elle est à portée de main. Il suffit juste d'ouvrir la porte, il suffit juste d'ouvrir son cœur et de savoir que ce combat n'est pas à mener seul. Il n'est pas à mener seul. Nous avons la chance d'avoir des missionnaires engagés qui sont formés par le grand missionnaire et cette formation vient tout droit du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons des résultats. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions. Nous avons des résultats parce que là où il y a l'esprit, il y a des fruits. Madame Assemi, le mot de fin ou de l'avant-fin, si vous deviez dire quelque chose à ces personnes qui nous regardent. Bon, je voulais d'abord dire à une personne de ne pas se décourager. De ne pas se décourager parce que moi, j'ai vu la main agissant du Dieu de Joker Rocher dans ma vie tout au long de ce processus. De la grossesse, et le jour de l'accouchement même, vraiment, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que c'était le dernier kata même. Le jour où je devais faire sortir cet enfant-là du ventre. C'était vraiment, vraiment quelque chose où j'ai vu le Dieu de Joker Rocher même dans la salle. C'est-à-dire qu'il est venu dans la salle. Non, expliquez-nous ça. Wow. Quand on est entré. La dame a pris mon carnet. Elle a bloqué monsieur et puis maman. Elle a dit, votre mission s'arrête là. Elle m'a dit, maman, suivez-nous. On est entré. Elle m'a étalé, j'étais sur la table. Quand je suis arrivée, quand ils prennent mon carnet, ils regardent. Que maman, c'est le professeur qui vous a suivi. Il dit oui. Il dit ça que votre cas est beaucoup précieux, qu'on ne va pas forcer avec vous. On va faire. C'est comme ça qu'il a fait le signe. On va vous faire une césarienne. Je dois coucher là. Oh, avant de partir, je vais signifier cela. C'est fort.
C'est-à-dire que quand j'ai pris la grossesse, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'étais tout le temps malade jusqu'à la fin. Maintenant, je n'ai pas aussi baissé les bras. Je continue à aller à 100% exaucement. Parce que j'ai compris que si je n'allais pas pour que le spirituel et que le Seigneur, même Jésus, même protège cette grossesse, ça, c'était pas bon. Parce que c'était quelque chose qui était attaqué. Donc, je partais. Maintenant, au début, puisque nous avant, moi j'avais fait, quand on était en attente d'enfants, on allait faire la réception avec le prophète. En son temps, en 2022, 21, 22. On allait faire la réception à Cocody. Donc, il a prié pour nous et puis il nous a dit d'aller à 100% exaucement le vendredi qui suivait, de participer à ce 100% exaucement. On a respecté, on est parti. Quand on est parti, quand on allait faire la réception, d'abord, il nous a donné son numéro personnel. Il a dit que ce numéro-là, s'il n'a pas fait la réception, que tu donnes à quelqu'un, même il saura. Effectivement. Que s'il y a un problème, ce qu'il m'a donné comme consigne, si toutefois qu'il y a un souci, de ne pas hésiter à l'appeler. Mais quand j'ai pris son numéro, je ne sais pas, c'était tellement il est débordé. Moi, je ne l'appelais pas. Il me dit qu'il est tellement débordé, il y a tellement de monde qui doit recevoir. Non, sincèrement, je ne l'appelais pas. Mais quand j'étais enceinte, voici ma place. Une fois, je suis là et puis, l'esprit me dit, appelle le prophète. Je tendais vers l'accouchement un peu. Appelle le prophète. Je ne sais pas. On priait pour moi, mais je voulais que le prophète prie encore pour moi. Oui, il y avait cette rage-là. Donc, le vendredi qui a suivi, dit à maman, on allait à 100%. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il était en ligne. Et puis, je l'ai laissé le téléphone. Je suis rentrée dans la chambre. Je reviens, il m'a appelé. Appel manqué. Oh, prophète, pour l'avoir, c'est difficile. Donc, je lui ai dit, Jésus. Moi, mais il y avait peur. Puis, je l'ai rappelé. Il dit, allô, oui, c'est qui? Il a dit, bonjour, prophète, que c'est Madame Assémié, que je suis à Bassam. Vraiment, on était venu voir on était venu faire une réception avec vous par rapport à l'enfantement. Que vous avez prié pour nous. Dieu a fait grâce. Je suis enceinte. Il dit, waouh, c'est super. C'est puissant. Que tu as combien de mois? Puis, j'ai dit, j'étais à 8 mois. J'étendais vers le 9e mois. Il dit, d'accord. Il a demandé, mais ce vendredi, est-ce que tu as la force, tu peux venir à 100%? Il dit, oui, prophète, que je peux. Il dit, si tu viens là, dès que tu arrives, tu m'envoies un message ou bien appelle-moi. Si je ne décroche pas, laisse-moi un message. Wow. Ce qu'il m'a donné comme consigne. Puis je suis partie, maman. On arrive, on a assis. On a commencé à prier les tontons, ceux qui font les trucs à la direction avant que le prophète n'arrive là. On a prié. Puis maintenant, il y avait un groupe d'enfants qui était à côté de moi qui ne nous laissait pas, qui était de nous distraire. Donc moi, j'étais concentrée sur la petite fille. Elle me plaisait, elle était jolie. Donc je jouais avec elle. Maman est derrière, moi je suis devant. Donc quand le prophète a commencé à travailler là, les gens ont commencé à rendre témoin. Il a commencé à travailler. Moi, je tentais de causer à la petite fille. Oh, il est sur l'estrade, il entend de dire, la tante de Bassam qui m'a appelé, qui est proche de l'accouchement, là, à qui j'ai demandé de venir, est-ce qu'elle est là? Moi, je n'entendais pas. Non, c'est maman qui me tape. Toi là, c'est pas qu'on est deux qu'on est là, c'est pas qu'on est ça qu'on est là. Je dis, c'est là maintenant. Il dit qu'elle vienne. C'est là maintenant, elle me levait mon ventre, commençait à courir, traverser tout ce monde, aller devant. Donc, je suis arrivée, les gars qui étaient là, ils ont voulu, mais l'autre a dit, non, c'est le prophète qui l'a appelé. Puis, il a dit, puis ils lui ont dit que le prophète c'est elle. Il dit, maman, c'est toi, que tu es là, d'accord, ne bouge pas, arrête-toi là. Je vais prier pour la dame qui ne faisait pas enfant et puis, je crois qu'elle m'a appelé. Est-ce qu'elle est là? Qui est enceinte là? Elle est où? Viens. Jésus est comment? Jésus est puissant. Elle est à terme, elle a eu le courage de venir à l'église. Quand elle m'a appelé, moi j'ai oublié, hein. J'avais mon numéro, puis elle dit, prophète, le Dieu de Jokarochet m'a fait grâce. Je suis à thème. Il faut prier pour moi. Je dis, mais on se connaît où? Tu as eu mon numéro? Comme elle dit, non. Elle est déjà venue au programme, à la réception même aussi. Elle ne faisait pas d'enfant, elle a cherché avec son mari, ils sont passés partout, des années sur des années. Et par la grâce de Dieu, une seule prière. Le médecin avait dit qu'on devait m'opérer, qu'il voyait des polypes. Les polypes ont disparu. Des polypes. Je suis traumatisée. Qui devait m'opérer. Opération, on n'a plus parlé de ça. C'est une grossesse qui vient de s'installer. Le Dieu de Jokarochet, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Il est puissant. On parle de polypes, mais Jésus a remplacé polype par une grossesse. Aujourd'hui, tu es dans quel mois? 9e mois. 9e mois. Donc tu accouches sans problème, sans césarienne, propre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est le Dieu de Jokarochet, t'assiste. C'est fait. Au nom
Quand il a fini avec les autres, il dit, donne-moi tes mains, il a attrapé mes mains. Il dit, maman, tu vas sur la table de l'accouchement sans césarienne, tu reviens sans césarienne. J'ai dit, amen, je reçois. Et puis on est rentré. On arrive sur en salle d'accouchement, on me dit césarienne. Lui, il a bien dit pour lui. La dame dit, madame, si on contrôle le battement du cœur de l'enfant et qu'il y a un souci sur son cœur, on te paye. Il ne parlait pas, il était couché là, il avait mal, il gémissait, il criait, il faisait ce qu'il avait à faire. Maintenant, le médecin de garde de ce jour-là vient. Il n'était pas devant mon box. Voici où je vais voir la puissance de Jésus. Il n'était pas devant mon box. Il sillonnait tous les box. Et il vient, il regarde. Lui, là, vient, il fait son contrôle, il s'en va. Après, de 11h, j'ai signifié de 11h à 20h, 19h, mon col ne s'ouvrait pas. J'étais à 2 doigts. Donc, les dames m'ont dit que je vais rentrer en souffrance fœtale. L'enfant et moi, nous sommes en danger. Toutes les personnes qui sont venues ce jour-là, qui étaient de là-bas, passaient par la césarienne. En tout cas, toutes les personnes, comme moi, je suis arrivée. On les envoie au bloc. Même à côté de moi, celle qui est arrivée, elle avait besoin d'oxygène. Ils ont mis sous oxygène à côté de moi. Et puis, ils l'ont envoyé au bloc. Donc, quand il est venu, la dame avait dit, madame, la dame qui est au bloc, dès qu'elle sort, c'est vous qui entrez. Ils sont venus m'ont rasé. Ils m'ont demandé de décharger. J'ai dit, non, je veux parler à mon mari. On dit, non, ton mari ne peut pas rentrer en salle. Il y a les femmes qui sont nues. J'ai dit, ma maman avec laquelle je suis venue, ta maman ne peut pas rentrer. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas m'envoyer au bloc sans qu'il n'ait pas là un membre de ma famille. Je ne veux pas. Donc la dame est là, si elle ne veut pas, on va la laisser. On va la laisser elle va rentrer en souffrance fœtale. Du moins, son cas est très, très, très dangereux. Si elle ne fait pas là, on va la laisser. Moi, je ne sais pas, mais il dit, elle veut parler à quelqu'un. Ils ont tout fait, ils ont donné le téléphone, il parlait à ma maman. Il a dit, maman est rentrée, ils l'ont habillée, elle est rentrée. Quand maman est rentrée, maman dit, Raïssa, c'est pas ce que le Dieu de Joker nous a dit quand on venait dans la salle. Je dis, tu vas accoucher par voie basse, tu ne vas pas accoucher par césarienne. Le médecin t'a arrêté on va la laisser, sa maman ne veut pas, on va la laisser. Ma maman dit, ma fille va accoucher par voie basse. Elle ne va pas accoucher, que le Dieu de Joker, que moi je sais là, il dit que ma fille va accoucher par voie basse. C'est-à-dire que c'était fort. Quand maman est repartie, le médecin qui n'était pas devant mon truc vient s'asseoir. Le médecin vient s'asseoir, il dit, madame, il a communiqué, il a appelé ses parents, tous ses connaissances, il a communiqué. Moi, j'étais en train de gémir, il y avait vraiment mal. En même temps, il porte ses gants, il dit, madame, tournez-vous, je vais vous contrôler. Il m'a tout dit, mais la dame ne peut pas accoucher par césarienne. Elle va accoucher par voie basse. Elle a 8 doigts. On ne peut pas l'opérer. La dame dit, mais docteur, vous allez prendre sur vous. Elle dit, oui, on va l'aider. Avec une force. L'homme, le médecin qui a dit que lui va m'opérer. Ce même médecin dit qu'il va m'opérer. Jésus, j'ai vu la main de Dieu ce jour-là dans ma salle. Là où les gens m'attendaient, parce qu'il y a eu plein de révélations pour dire que ce que j'ai entré en salle d'opération, là, moi je ne sortais pas, l'enfant sortait, ou bien l'enfant ne sortait pas, moi je sortais. Il y avait plein de choses. La grossesse était attaquée jusqu'au jour de l'accouchement. J'ai vu la main du Dieu de Joker en action. Et quand il est venu, il a commencé à mettre les médicaments, il a mis. Puis le travail a commencé, proprement dit a commencé. Il a dit, docteur, il dit de pousser. Tu peux dire, docteur, je ne sais pas pousser ou que c'est ma première grossesse. Il dit, oui, on va t'aider. Il a dit, le monsieur a pris sur lui mon cas comme si ce n'est pas Jésus qui est entré dans ce médecin qui dit que lui, on doit m'opérer là. Parce que ma grossesse était précieuse. Là. C'est le même médecin qui dit que lui, il va prendre. Non, vraiment, j'ai vu la main de Dieu tout au long de ce parcours. C'est pourquoi je disais que le Seigneur ne voulait pas faire disputer sa gloire. Il voulait vraiment que toute personne qui entendrait mon témoignage sache que c'est le Dieu qui répond à toutes les prières. Le Dieu en qui nous devons mettre notre foi et notre espérance. Parce que c'est lui-là même qui jette tout. Là où les médecins ont dit que tout était fini, il vient, il met une virgule et puis il dit, moi je suis là. J'ai vu sa main agissante. Vraiment. Je veux vraiment dire à une femme qui est en attente de maternité, d'enfant, d'avoir la foi en Jésus, en ce Jésus-là. Parce qu'il est le réel, le Dieu. Il est tout pour nous. Le Dieu surnaturel. Celui-là même qui est dans sa parole. Lorsqu'il te dit qu'il le fera là, aie la foi seulement. Les gens, jusqu'à présent, beaucoup disent que eux, ils ne savent pas comment j'ai pu avoir cet enfant-là. Parce qu'ils se disaient que Raïssa qui est toujours malade, Raïssa qui est toujours, elle peut faire enfant. Quand vous la regardez là, ils ont vu aujourd'hui que Dieu m'a donné un enfant. J'ai fait un enfant, on m'appelle maman. Elle va parler, elle va m'appeler maman au nom de Jésus. Amen. Vraiment, ayons la foi, gardons la foi. Apprenons à compter sur le Seigneur, rien que sur sa personne, seule la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Joker Rocher, parce que c'est lui qui est capable de nous donner ce que nous voulons sur cette terre des hommes. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la mission mondiale évangélico. Que Dieu bénisse le grand missionnaire Joker Rocher, avec l'ensemble de tous ses prophètes, ses disciples, ses missionnaires, vraiment. Que Dieu ne cesse de bénir cette mission, parce que à cette mission, nous, on voit la main de Dieu, la gloire de Dieu.
Tu ne rentres pas dans cette mission puis ressortir 0, 0, 0. Non, non. Tu rentres et puis tu ressors avec ton exaucement. Vraiment, comptons sur le Seigneur. Ne lâchons pas la main de Dieu. Surtout en ces temps difficiles. Soyons toujours accrochés à ce Dieu-là. Soyons toujours connectés afin de voir la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse chacun et chacune. Merci beaucoup. Oh là là, c'est puissant, Amen. c'est tellement puissant Amen, amen, amen. que il n'y a pas de mots. Hein. Amen. Vous avez entendu ce témoignage. Sur le plateau, nous sommes tous Amen. dans l'émotion. Amen. On ne peut rester insensible Amen. lorsque Amen. Amen. Jésus agit. Amen. Il agit de manière spectaculaire. Amen. Amen. Je ne voudrais pas rajouter beaucoup de choses. Amen. Vous avez tout dit, Madame Assemi. Amen. Vous avez tout dit. Amen. Bien-aimé, Amen. que ces paroles, que ce témoignage Amen. te touche là où tu es. Amen. Le Dieu de Joker Rocher est réel. Amen. Il est réel. Amen. Amen. Voilà, il est réel. Amen. C'est sur ces mots que nous allons clôturer Amen. cette belle émission que nous Amen. avons eue du côté de Bassam. Amen. Soyez Amen. tous bénis. Amen. Soyez puissamment bénis. Amen.